En 3 mois, la crise a fait émerger un fait essentiel. La réalité n'est pas ce qu'on avait cru. La réalité n'existe pas. Il y a autant de réalités que d'individus. Celui qui porte un masque alors qu'il est seul en voiture et cet autre qui se moque de tout le truc ne sont pas dans la même réalité. Chacun vit sa réalité dans son silo de perception et de croyances. Dans ma réalité à moi, tout ce que je perçois me renvoie des reflets de mes propres croyances, de mes peurs et de mes émotions enfouies au plus profond. Au fil du temps, c'est devenu évident. Avant, je pensais que pour infléchir un tout petit peu le cours des événements, je devais faire usage de ma raison et puis agir. Il s'agissait d'abord de comprendre, d'accéder à la vérité. Et puis, je me suis aperçu que la vérité c'est comme une savonnette. Vous croyez la saisir et elle vous échappe, car les choses sont toujours plus complexes que la dernière explication que vous aviez cru être la bonne. Ces temps-ci, tout m'échappe. Tout échappe à mes raisonnements. Le virus existe-t-il? Est-il artificiel ou naturel? Y a-t-il un plan, un complot, une suite de cafouillages? Ou un mélange des deux? Comment se fait-il que la Belgique ait 10 fois plus de morts comptabilisés Covid-19 que le Japon, avec sa population 10 fois supérieure? En d'autres mots, que la Belgique ait par rapport à sa population 100 fois plus de morts imputées à ce pauvre virus que le Japon, où pourtant le confinement a commencé bien plus tard. De qui se moque-t-on? Qui orchestre tout cela? Une chose est sûre, on ne retournera pas à la situation d'avant. Mais alors, que puis-je faire maintenant pour infléchir le cours de ma réalité? Et que pouvez-vous faire, vous, pour infléchir le cours de la vôtre? Raisonner avant d'agir? On voit que ça ne marche pas. Il y a trop de choses qui nous échappent. L'existence est bien plus subtile que les apparences au niveau matériel ordinaire. Et puis, il y a ces coïncidences, quasi impossibles, mais qui se produisent néanmoins. Il y a ces signes discrets, il y a cette petite voix intérieure, ces ressentis, tout ce qu'on appelle intuition, par laquelle se manifeste une sagesse supérieure, mystérieuse et inexplicable dans la pensée ordinaire. Au fond, pourquoi ne pas lui faire totalement confiance à cette sagesse supérieure, au lieu de continuer à tenter de raisonner, ce qui manifestement ne fonctionne pas? N'est-il pas évident que seule une relation intime avec la sphère subtile peut m'aider maintenant que les repères rationnels d'avant la crise ont définitivement sombré? Mais une relation intime de qui au juste? Suis-je, moi, cette petite créature mortelle, transie de peur, livrée aux caprices du hasard? Ou bien mon moi véritable est-il conscience éternelle, sans limite, en train de vivre une expérience? Conscience qui, à tout moment de cette expérience, peut, par l'intuition, s'en remettre à la conscience supérieure. Dans cette perspective-là, tout apparaît sous un jour nouveau. Ainsi le corps, non plus robot se dégradant comme une mécanique, mais manifestation sans cesse renouvelée de la conscience. Ainsi la science, non plus divinité suprême, mais simple outil, utile certes mais superficiel, voire grossier. La mort, non plus épouvantail hideux, mais passage, certes impressionnant, mais naturel et sacré. La réalité, non plus grand film extérieur, mais théâtre intérieur créé par la conscience. Les personnages de ma vie, les événements, les décors, les innombrables créatures, tout, absolument tout, sans exception, reflètent mes pensées, mes craintes, mes aspirations, les mémoires inscrites dans la partie la plus cachée de ma conscience.
Et ma conscience est la conscience universelle en train de vivre une expérience particulière. Nous sommes tous un. Chacun est conscience pure face à elle-même, créant sa réalité, obligé de choisir à chaque instant entre lumière et ombre. Plus question de blâmer l'extérieur, d'en vouloir aux autres, de haïr ceux qui ne pensent pas comme nous ou qui nous manipulent ou nous asservissent. Il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'autre, il y a seulement les reflets des choix d'ombre ou de lumière de la conscience. Cette conception impose une ascèse, une maîtrise de son personnage, de son ego toujours prêt à se plaindre et à blâmer, mais apporte aussi des joies immenses et des sensations physiques étonnantes. Et justement, les circonstances inédites de la crise permettent de trouver l'audace de s'abandonner totalement à ces forces mystérieuses que la raison ne peut comprendre. C'est ainsi que ces jours-ci, certains individus, c'est-à-dire certaines expériences de la conscience, sont en train de devenir des êtres libres.